Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Me voilà de retour pour te dire encore, Jésus-Christ est avec toi. C'est un jour de grâce et de bénédiction. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, selon sa promesse. Et tous les jours, je viendrai te le dire, te le rappeler, en cas que tu sois tenté d'oublier cela à cause des circonstances. Souvent, il y a des événements qui peuvent nous faire oublier cette réalité. Mais Jésus a dit qu'il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et ça, personne ne peut le changer. Mais il faut que toi-même, tu en sois conscient. Nous sommes le 11 juin 2023, jour de grâce et de bénédiction. Jésus-Christ est avec toi. Un jour de bénédiction. Un jour de plus avec Jésus-Christ. Hier, nous avons parlé de ses disciples qui les a envoyés dans la barque et qui est en train de ramer, qui avait du mal à s'en sortir. Les textes dit, Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Que va faire Jésus? L'évangile de Marc, chapitre 6, verset 48. À la 4e veille de la nuit, environ, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand il les vit en marchant sur la mer, il crut que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » C'est une parole pour toi ce matin. Rassure-toi, c'est Jésus qui est avec toi. N'aie donc pas peur. Les disciples étaient dans la peur, dans la panique. Ah oui, le vent souffle très fort, le vent nous est contraire, nous n'arrivons pas à avancer, et d'un coup on voit un machin, un truc, un fantôme qui arrive sur la mer, qui marche et qui est en train de nous dépasser. Qu'est-ce qu'on va devenir? On va mourir. Ils ont peur. Mais la voix de Jésus va retentir. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Quand déjà tu es dans la détresse, les choses sont difficiles. Les difficultés s'amoncellent. On n'a pas fini de comprendre une mauvaise nouvelle, il y a une autre qui tombe. Les mauvaises nouvelles, les soucis tombent comme des tempêtes, le vent qui se déchaîne contre toi. Et tu ne peux pas ramer avec tout ça, tu ne peux pas avancer. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Et en plus, tu vois des choses qui se passent que tu ne comprends même pas. Il y a de quoi avoir peur. Mais Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc rassure-toi. Je veux que tu sois rassuré ce matin de la présence de Jésus. Jésus dit, rassure-toi, c'est moi. N'ayez pas peur. Rassure-toi, n'aie pas peur. Jésus est avec toi. Les autres ne le voient pas. Toi aussi, tu ne le vois pas. Mais tu dois en prendre conscience. Là, je te parle, là où je suis, je ne vois pas Jésus assis à côté de moi, ni Jésus debout, ni Jésus marchant à côté de moi. Mais je sais qu'il est là. La présence de Jésus est aussi réelle que toute autre chose qu'on placerait à côté de moi. Peux-tu écouter dans ton cœur ce matin cette voix de Jésus qui te dit, rassure-toi, je suis là, n'aie pas peur, pas de panique, rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Et Jésus sait que tu as des difficultés, il sait que tu as du mal à ramer, il sait que c'est très très long pour toi, il sait même que des fois tu es complètement découragé, tu te dis, bon, à quoi bon?
Tu as envie de baisser les bras. Mais Jésus te dit, rassure-toi. Et Jésus n'a pas dit que tu n'aurais pas eu de problème. Jésus aurait pu éviter que ses disciples affrontent cette tempête-là. Mais Jésus a toujours dit aux gens, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais rassurez-vous, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Cette tempête qui est en train de ravager ta vie, ces problèmes, ces soucis, ces difficultés, même toutes ces persécutions, toutes ces choses qui sont là comme pour te démolir. Jésus-Christ le sait. Et il te dit, rassure-toi, n'aie pas peur. La victoire t'appartient. Et un jour, ça va te servir d'un témoignage puissant. Ça va te servir d'un puissant témoignage pour parler de Jésus-Christ. Car souvent, il y a des choses que nous expérimentons, qui nous font mal. Que nous disons même pourquoi Dieu permet ça. Et lorsque nous entrons dans la dimension des victoires avec Jésus-Christ, nous allons dire, bon, heureusement que j'ai fait cette expérience. Cette expérience me permet de comprendre les autres. Cette expérience me permet de comprendre tel ou tel événement. Cette expérience m'a rendu plus fort dans la foi. Parce que avoir la foi avec ce que l'on entend, c'est bien, puisqu'il écrit même, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais lorsque cette foi est étayée par une expérience personnelle, on a vécu la chose, on l'a réalisée, on l'a vécu de ses yeux, de son cœur, de sa vie, alors ça change tout. Les disciples ont vécu cela. Et ton vécu d'aujourd'hui qui est peut-être douloureux, excusez-moi, ton vécu qui est peut-être douloureux, un jour, ce sera un puissant témoignage. Souvent, nous passons par des chemins difficiles pour nous former à la mission que le Père veut nous confier. Car Jésus sait bien que quand on marche avec lui, eh bien, on a tendance à nous traiter comme on l'a traité, comme un malfaiteur, le malmené. On peut nous faire ça aussi. Mais souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Et écoute sa voix maintenant qui te dit, rassure-toi, c'est moi, Jésus, je suis avec toi. N'aie pas peur, hein? Rassure-toi, Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur, chasse la panique. Installe-toi dans la paix de Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis bien, à demain pour continuer avec les paroles de la vie éternelle. Ces paroles qui nous rendent forts dans la foi. Sois béni.